Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mindstis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Aujourd'hui, je vais montrer comment importer vos données de sondage dans Mindstis. Sans plus tarder, allons-y. Une fois qu'on ouvre Mindstis, il y a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Le Project Manager qui montre le projet précédemment ouvert. Si je vais expliquer ces différents boutons, ce premier bouton permet d'ouvrir le projet sélectionné dans cette table. Et ce deuxième bouton permet de créer un nouveau projet. Le troisième bouton permet de renommer le projet sélectionné. Et le quatrième bouton permet de voir l'information concernant le projet. Et c'est le cinquième bouton permet de supprimer. Le sixième permet d'attacher le projet. Ça veut dire si vous avez un projet sur votre disque dur et qui n'est pas affiché sur cette boîte de dialogue, vous pouvez aller l'attacher. Et le suivant permet de détacher. Si un projet qui est affiché ici, vous pouvez le détacher, mais il sera toujours enregistré sur votre disque dur. Et le suivant permet de faire le backup et l'autre permet de restaurer un projet. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais utiliser ces boutons ici. Je vais donner un nom à mon projet. Je peux utiliser la localisation par défaut ou soit je peux aller. Donc, je décoche cette case ici et puis je vais chercher la localisation, mon répertoire de travail. OK. Le système de coordonnées, je laisse le système local et puis je crée mon projet. Voilà, pour importer les données dans Mindstis, je vais utiliser le menu Borrows et je vais importer les fichiers là-bas. On peut importer différents types de fichiers, différentes extensions. Donc, comme moi je vais importer des fichiers Excel d'extension CSV, je vais importer Cola, la première table. La deuxième table, c'est Savé. Ces deux tables sont des tables obligatoires dans une base de données géologique. Et dans ces champs ici, je peux ajouter des tables optionnelles ou facultatives. Je vais aller là. Assez. Voilà. Et après ceci, je fais Next. Sur ces champs ici de codage, donc je donne les informations par rapport à mes tables en termes de séparateurs et tout ça. Le système aussi. Ça, c'est l'illustration de la table color. Et puis, je fais Next. Et ici, j'ai mes fichiers à importer et je dois spécifier le type de chacun des champs. Donc, le plus important, même le logiciel me dit que dans la table AC, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais aller dans AC. Le problème, c'est la variable régionalisée. Donc, je dois spécifier le type ici. Donc, je sélectionne ma variable et je vais là, je mets type grade parce que vous voyez le type de données dans ces champs ici. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Je peux aller Next. Et quand j'importe les données, Mindstis à la fin me donne le résultat. Ça, c'est l'aperçu du rapport.
Voilà. Et puis je fais import ou importer. OK. S'il y a d'erreur, ça se présente dans la table de messages. Voilà, c'est pas grave. Et puis je peux supprimer. Voici mes données sont importées dans MySys. Je suis dans la visualisation en 2 dimensions. Je peux aller en 3 dimensions. Voici comment se présentent mes données. Voilà. Dans la visualisation en 3 dimensions, je peux visualiser tous mes sondages, la profondeur et tout le reste. Et ici, je peux aussi visualiser chaque trou séparément et voir comment les teneurs sont réparties. Donc, je sélectionne d'abord le trou en question et puis je vais sur Display Log. Donc, je peux voir comment est répartie la teneur sur ces trous-là. Je peux faire quelques modifications ici. Si j'ai 2 ou 3 variables, je peux ajouter ici. Donc, je peux faire Add Track. Comme je n'ai qu'une seule variable, je laisse ça. Je peux changer la couleur. Voilà, j'ai appliqué la couleur. Donc, je peux aussi utiliser le long, la subdivision, la représentation logarithmique. Donc, c'est pas intéressant. Je peux mettre les grilles. Je mets une grille principale ou une grille secondaire. Se présente comme ceci et je peux observer pour 2 longs à la fois. Donc, je sélectionne, j'appuie la touche CTRL. Donc, je peux voir 2 longs comme ceci. Ou je peux sélectionner seulement avec la souris. Je peux sélectionner plusieurs à la fois. Et je vais là. Et je vais voir plusieurs logs comme ceci. Et voici la première étape lorsqu'on crée un projet dans MySys et après importation de données. Donc, si on suit ces schémas ici, on est à la première étape, on a importé les borrows de type CSV. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.